Bonjour à tous, nous sommes en direct, Nadia et moi. Bonjour Nadia. Bonjour Lola, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à participer à cet échange. C'est notre troisième live au sujet du cercle qu'on a créé ensemble, Plongeons au cœur de soi. On fait ce troisième live pour reparler un peu du précédent cercle, puisque le deuxième arrive, le deuxième cercle, notre deuxième cercle, Plongeons au cœur de soi, aura lieu lundi soir, donc le 17 novembre à 20 heures, sur une application de type Zoom. On a trouvé une version éthique de Zoom. On est très contente. Oui. Ça fait partie de nos valeurs. Je te laisse un peu prendre la parole, Nadia, et puis on essaye que ce direct soit un peu court et d'être. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, mais ce qu'on échangeait l'une et l'autre avant ce live, c'est qu'on est sacrément chahuté hein, dans cette période-là. Alors, ça fait depuis un petit moment, mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans ce qu'on peut vivre émotionnellement parlant et que, en fait, chaque situation de la vie, quelle qu'elle soit, en fait, est une invitation à plonger au cœur de soi, hein, pour, en fait, prendre conscience finalement de nos habitudes, de nos schémas émotionnels, de peut-être certaines croyances. Et pour moi, l'invitation, c'est peut-être de pouvoir, déjà en prendre conscience, dépoussiérer si c'est possible et peut-être faire d'autres choix. Et dans ce qu'on vit, là, enfin ce qu'on partageait, auparavant, je me disais, déjà rien que dans l'échange qu'on a, maintenant, hein, avec vous, pour un peu, défusionner, de cet état émotionnel dans lequel on est, c'est, une pratique toute simple et c'est de pouvoir se poser la question de c'est quoi notre météo intérieure et pourquoi, enfin, je partage ce petit mot-là de météo intérieure, c'est qu'en fait, on va plus aller dans le blabla mental qui nous raconte une histoire et on rajoute à l'émotion, et cetera. Mais cette météo, en fait, permet, au travers d'une métaphore, de se dire: «C'est comment?» à l'intérieur de soi. Et je vous propose, quand vous serez, vous écouterez notre live et de nous le partager si vous êtes d'accord. Moi là, si, je me ressens, je prends juste un petit moment, je fais un scanner intérieur. Ma météo intérieure, c'est venteux, c'est nuageux, il y a aussi un petit peu de soleil, mais il y a peut-être aussi des nuages de pluie. Et je sens que, enfin, c'est comme un arbre qui est un peu chahuté, quoi. Donc après, je sais pas quel temps ça va donner, mais voilà. Et pour toi, Lola? Ouais, j'avais des termes plus en dehors du lexique météorologique, donc je vais essayer de transposer. Mmh. Oui, c'est un temps qui est un peu agité. Il y a effectivement un peu de tout. Il y a comme un grand soleil avec des petits nuages et un petit peu de pluie, et en même temps des endroits où pourrait y avoir comme le tonnerre qui est pas loin, où on ne sait pas à Mmh. quelle vitesse il peut venir et repartir. C'est et à la fois, je sens bien comme je suis en train de. Il y a quelque chose du roseau Mmh. où je sens un vrai point d'accroche bien dans la terre, et en même temps, waouh, ça peut. Mmh. Le Mmh. roseau, il peut vraiment s'allonger complètement, se redresser, repartir dans l'autre C'est ça. sens. Et à la fois, voilà, c'est quand même bien, bien sur terre, quoi. Et je trouve que, le fait de pouvoir l'exprimer en ces termes-là, après on pourrait choisir une autre métaphore, ça permet déjà juste de prendre du recul sur ce qui est vécu. On n'est plus
complètement collé dans l'histoire et en fait, on fait plus ce tout, hein, je veux dire, où on est mélangé entre enfin, notre être profond, nos émotions, nos croyances. Ah non, là, tout à coup, enfin, en tout cas pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit peu d'espace et qui fait qu'au travers de cet espace bah, de respiration, qu'on pourrait dire, ça permet de ah ouais, c'est pas si terrible que ça. Je peux faire face à tout cela. Oui, je suis touchée. Oui, il y a une partie de moi qui est engluée dans ce brouhaha, dans ce lave-linge, hein, comme on a pu. Mais Le de l'autre tambour. côté, comme tu dis, il y a une partie de nous qui est solide, qui est en partie maître de la situation, Mmh. qui peut voir les choses. J'aime dire que, une fois qu'on a posé cette attention et des mots, alors encore plus quand on l'a exprimé là dans un espace où on est entendu, il y a cette reconnaissance, parce que ça fait partie de nos besoins, hein, les émotions, elles sont quand même, tout ce qui est mouvement, c'est quand même, à amener dans le monde pour pouvoir, être manifesté et quand on va poser des mots, pour moi, ça permet de circonscrire là où tant que c'est Mmh. à l'intérieur et qu'il y a pas eu ces mots qui obligent une certaine, structure, une certaine, hem, bah, oui, c'est ramené, dans un vocabulaire, lié à la matière, donc c'est, clair et c'est, Mmh. plus séquentiel et d'un coup, on peut savoir un peu mieux, à quoi on a affaire. On peut l'avoir devant soi, hein, tu cette Mmh. distance et les mots permettent ça. Là d'un coup, on sait ce qu'on va pouvoir faire. On est passé à l'étape suivante. OK, j'ai Mmh. reconnu, j'ai nommé, il y a quelque je vais pouvoir avancer avec ce qui est en train de se produire et alors souvent, bon, les émotions sont mouvantes, c'est-à-dire qu'on peut poser Mmh. un mot et puis du coup, une fois qu'on a posé ce mot-là, de toute façon, mais automatiquement, il y a autre chose qui se passe. Alors ça peut réduire aussi juste d'un coup, Mmh. la respiration peut intervenir puisqu'on a naturellement, hein, sans qu'on ait choisi de respirer pour Mmh. gérer ou Mmh. accompagner ou maîtriser et donc ouais, le pouvoir de la parole et et du mental aussi, hein, dans un sens Oui. positif. C'est-à-dire que d'un coup, il y a cette partie, heu tu as une autre intelligence qui va venir, combiner ses efforts dans ce qui est en train d'être vécu à l'intérieur de l'être pour toutes les parties. C'est, Et ce que je trouve aussi intéressant dans cet élément-là, c'est que, enfin, dans ce qu'on exprimait l'une et l'autre, c'est le fait que plusieurs émotions, parfois même contradictoires, peuvent oui. cohabiter. Ouais. Parce qu'en général, on a enfin un sac de nouilles, hein, enfin ou un nœud bien, puis on se dit: «Ah, c'est super rigide, je vois pas». Bah, c'est de la colère, voilà, enfin, par exemple, ou de la tristesse et en fait, quand on se dit et enfin, voilà, on prend un peu de distance, bah, on va pouvoir, bah, oui, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être un bout de joie, il y a un bout, de honte, de culpabilité, mais aussi de se dire: «Ah waouh, il y a aussi ce silence à l'intérieur de soi» et de voir que finalement, heu, tout ça, enfin alors effectivement, ça a l'air d'être un gros tas, mais Mmh. c'est beaucoup plus subtil Mmh. et la notion que je voulais aussi, rajouter, moi qui m'aide beaucoup aussi, dans ces temps et je l'ai entendu chez François Lemay, hein, qui est un Canadien qui est coach et enseignant de pleine conscience, c'est que la vie est faite de contraction et d'expansion et je trouve que le fait de pouvoir le reconnaître comme une des lois du vivant, eh ben, ça aide. Donc oui, il y a des moments où on est hyper contracté, c'est chahuté, ça va dans tous les sens et je sais plus où j'en suis et c'est trop, hein, même. Mais de l'autre côté, en ayant confiance dans cette loi du vivant et qu'on voit, hein, avec la nature qui aujourd'hui, au travers du cycle, ben, et à l'automne, elle se dénude. Mais on sait que le printemps, enfin, il va y avoir l'hiver où on va aller chercher des ressources intérieures, mais le printemps va revenir pour vivre ce cycle-là, ben, m'aide beaucoup. Et
pour moi, c'est vrai que de pouvoir vivre ces émotions en se disant, bah ok, je la vis pleinement, je plonge dedans, je verrai bien ce qu'il en est, mais de manière sécure, pas pour hurler sur les gens, etc. Bah en fait, quand je la laisse vivre à l'intérieur de moi, bah après, ça fleurit. Ou Oui, ça donne une compréhension, enfin dans le fleurir, ça veut dire c'est une compréhension, c'est une prise de conscience, c'est peut-être une libération, c'est être plus authentique auprès de moi parce qu'à un moment donné, bah, il y a des choses qui m'habitent où je ne suis pas d'accord et je dis stop, par exemple, hein. Et c'est génial parce que ça, c'est ma multidimensionnalité et en fait, je me choisis. ouais. Je sens comme cette image de contraction et d'expansion. Tant que, voilà, on va se sentir au moment où on est dans cette contraction, tant qu'on va pas voir quelque part le mécanisme de contraction est maintenu Mhm. et on reste dans cette contraction. Alors que si on commence à plonger, on avait choisi ce terme au moment où on rentrait dans l'énergie du scorpion. Là, on va continuer tous les mois. Donc effectivement, l'énergie du plongeon, elle est un peu différente. Et toutes les deux, on propose ça en douceur, on propose ça dans le calme, dans la paix, depuis des espaces qui sont ressourçants, chaleureux, nourrissants. Mais donc, tant qu'il n'y a pas ce plongeon qui est finalement simplement une bascule de la conscience, à quel endroit je vais porter mon attention, et est-ce que je continue de fuir et de faire autre chose et de m'agiter frénétiquement avec cette énergie à l'intérieur qui circule pas, ou est-ce que je prends ce temps de regarder, ok, c'est quoi cette énergie à l'intérieur de moi qui là est, est, est contrite, Mhm. est contractée, Mhm. euh, et d'essayer voilà d'amener l'attitude. Je ne sais pas si vous entendez l'avion qui Un coupe ma petit voix peu, mais ça va. un petit peu. Euh, D'amener voilà cette attention qui est, nous on le propose, pleine de lumière, pleine d'amour, pour pouvoir dérouler ce qui est à l'intérieur de ce qui est pris, tu vois, qui est englué, qui est Mhm. mélangé, c'est une pelote avec des fils de différentes couleurs parce que ça peut faire un moment qu'on stocke différentes choses qu'on n'est pas allé voir. Voilà, quand on prend ce temps d'aller dérouler tout ça, là d'un coup l'expansion peut arriver. Là, d'un coup, voilà, la pelote se dessert et on va faire plusieurs petits paquets et on va pouvoir voir. Finalement, il y en a un qui va se dissoudre tout seul parce qu'il était lié à la contraction lui-même. Parce qu'en plus, on a des émotions sur nos émotions. On va réagir à nos réactions. Moi, je disais récemment, j'ai été stressée par un événement et après, j'étais en colère contre moi d'avoir été stressée. Donc, une fois que je vais regarder mon stress, voilà, la colère, elle va se dissoudre toute seule. La culpabilité, souvent, c'est quelque chose qui peut aussi disparaître quand on commence à regarder avec compassion ce que c'était venu protéger et juger. Et donc là, comme il y a cette attitude de non-jugement dans le cercle, dans l'espace qu'on propose, et on le propose de telle sorte à ce que vous partiez avec, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de venir faire tous les cercles, c'est de saisir ce que ce cercle vient enseigner comme cadre que vous pouvez intégrer, vous pouvez réintégrer, vous pouvez apprendre. C'est comme si on avait mal appris à accompagner nos émotions et ce cercle a pour viser de réapprendre comment j'accueille, quelle est l'attitude pour pouvoir justement passer de la contraction à l'expansion et faire de ce qui est dit à l'intérieur une force qui va nous orienter, qui vient nous indiquer qu'est-ce qui est important pour nous. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé lors de notre dernier cercle, c'est de voir à quel point ben, on peut poser certaines choses dans des cases. Hein, et on a écrit et on a, bah, au travers de notre culture, et d'autant plus cette culture judéo-chrétienne où il y a la dualité, donc il y a le bien, il y a le mal. Et puis, ben, on a construit, ben, au travers de cette culture, de aussi ce qu'on a pu recevoir de la part de nos parents hein, et de nos ancêtres, ben, finalement des croyances, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et ce qu'on a pu voir lors de notre dernier cercle, c'était justement pouvoir faire l'expérience de ce qu'on peut juger peut-être plutôt de négatif, et je le mets Oui, dans les trémas, hein, enfin voilà, et
de se dire, mais est-ce que c'est vraiment négatif? Ou comment c'est vécu pleinement à l'intérieur de soi, dans un cadre sécurisant, protégé et, et accompagné pendant ce moment-là, pour en fait peut-être changer de vision pour choisir pour soi. Et Mmh. ça, je trouve qu'en tout cas, ce cercle-là, et ce que moi, en tout cas, j'ai aussi envie de proposer, enfin, et que toi aussi, c'est qu'on change peut-être un petit peu toute cette construction mentale pour en fait goûter et faire l'expérience de ce qu'on a pu juger pas bien, négatif, etc. Pour voir en fait qu'elles ont un message, qu'elles sont riches, qu'elles ont une quintessence, hein, vraiment, et que finalement, bah, ça peut être complètement différent de ce qu'on avait pensé. Mmh. Et ensuite, après, de faire véritablement le choix pour soi, de dire: «Est-ce que je continue à suivre, bah, ce que la culture, ma famille m'a dit, mon transgénérationnel, ou est-ce que je me dis: "Ah non, ça me limite et je veux le vivre autrement"?» Et je Mmh. pense que dans ce choix-là aussi de faire l'expérience pour le vivre pleinement, puis de voir ce qu'il en ressort, pour en fait être moins dans la peur et dans se dire: «Ah non, je rejette», mais pour se dire: «Bah, ah tiens, c'est vachement intéressant ce que ça peut m'apporter», et finalement d'être dans une conscience du choix de: «Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me nourrit pas?» Je pense qu'on a abordé ce sujet des moments où on bascule dans la réactivité face à nos enfants. Mmh. C'est vrai que quand, tu parlais de Lemay et moi, c'est pas par lui que j'ai découvert la pleine conscience, mais Mmh. aujourd'hui, on est quand même, nombreux à connaître la pleine conscience, à en connaître les principes et la non-réactivité fait quand même partie d'une certaine, quête, Mmh mh. Mmh. voire d'un nouveau, ça c'est bien et ça c'est mal. Enfin, il y a quelque chose où, Mmh. se retrouver, se voir dans la réactivité, face à ses enfants, ça rajoute, une émotion à l'émotion. Mmh. Alors voilà, il y avait quand même au départ, quelque chose qui a été touché à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'avec, Nadia, on s'est présenté comme ça dès le premier cercle, hein, aussi en tant que maman Mmh. et comme thérapeute et que ça peut être un cercle aussi, qui a cette visée d'accompagner aussi les parents dans une parentalité, qui va accueillir notre humanité. On va voir aussi comme, enfin, le message, il était assez clair sur la réactivité Mmh. de nos parties, ma conscience, ma Mmh. partie éthérique est venue nous dire que, alors elle l'a pas dit comme ça, mais ce que j'ai retenu, c'est en gros, il y a comme une certaine humilité à avoir de là où Mmh. nous en sommes encore en tant qu'humanité. On en est encore à être dans la réactivité. Alors oui, il y a Mmh. cette quête de la non-réactivité, de l'équanimité, il faudrait réagir à rien. Et dans les clés génétiques, on explique le plexus solaire, donc qui est notre centre relié, à nos émotions, il est en train de muter pour notre espèce. Donc, notre espèce va se transformer, et vivra les émotions d'une façon différente. Ou peut-être qu'elle en vivra plus. Je sais même pas encore de vers quoi on va. Mmh. Et 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 donc c'est précieux, de ressentir encore des émotions. Il y a des endroits où Mmh. enfin, il y a des êtres invisibles qui n'ont plus cette chance Mmh. quelque part d'être Mmh. traversés par leurs émotions. Et à la fois, voilà, il y a, ce que j'expliquais, ce que nos émotions viennent nous révéler nos principes. Il y a un endroit où, quand on réagit, c'est qu'il y a un de nos principes qu'on s'est raconté qui a été bafoué. Voilà, donc faut aller voir, est-ce que vraiment ça a été bafoué, factuellement? Comment on peut avancer par rapport à ça? Hem Et qu'est-ce qu'on peut faire? À quel endroit on est responsable? Quel pouvoir on a par rapport à la situation? Et donc nos émotions sont vraiment ce point, ce pilier pour retrouver notre souveraineté. Mais tout Mmh. ça, c'est en ce moment en train de se produire. Donc nous, moi j'aime me dire, on se le dit ensemble, c'est un espace qui va accompagner cette transition, cette exploration de ces phénomènes émotionnels,
sensorielles, hein. Moi, je les Mmh. trouve aussi épidermiques. Mmh. Mmh. C'est des choses qu'on aimerait contrôler et qu'on ne contrôle pas, Pas. mais sur lesquelles on peut contrôler nos réactions. Et encore, à laquelle des réactions, bah, voilà, il y en a une à un endroit qu'on va pouvoir petit à petit, voilà, un peu plus, maîtriser parce qu'on aura saisi, ce que ça vient toucher et qu'on l'aura nourri, suffisamment pour que la blessure émotionnelle se panse et que cette cicatrisation, se fasse. Et dans ces cercles, alors bien sûr qu'il y a des moments de partage, hein, sur ce qu'on peut vivre au moment X, hein, et on le vit, hem, voilà, ce qu'on est en train de vivre pour peut-être mettre du sens et déjà rien que par cet acte de la parole, mettre un peu de distance par rapport à cet embroglio, émotionnel. Merci Anne Chantal pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir donner des outils simples au travers de visualisation, de pratiques psychocorporelles. En fait, de faire un voyage où on va expérimenter des choses. Alors après, c'est créé sur le moment, hein, c'est très spontané, mais à un moment donné, sur ce que ça peut nous évoquer et de faire en fait une expérience de vivre une émotion pleinement et de découvrir ce message, de découvrir la beauté finalement ou la richesse de ces émotions, de ce qui est vécu et déjà rien qu'en le vivant, il y a un aspect pour moi qui est hyper transformateur pendant qu'on le vit. Mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est aussi, bah, en discutant avec d'autres participantes, hein, pas seulement nous, c'est que c'était transformateur, mais après coup, c'est que tout à coup, bah, ce moment de partage qu'on a vécu, ça a amené plein de prises de conscience, des changements dans les actions et pour moi, c'est aussi dans ces espaces, offrir des outils qu'on peut après reproduire sans notre aide et sans notre soutien. Parce que pour moi, un des laïus et qui est hyper important, c'est 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 oui, on est là pour accompagner, on est là pour soutenir, mais on est là pour rendre les gens autonomes. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important parce que je crois fondamentalement qu'on a tout en nous. Alors des fois, elles sont bien cachées, mais toutes ces ressources-là qu'on peut, dévoiler au travers de ce cercle-là, bah, elles font partie intégrante de vous, que ça soit ces pouvoirs d'auto-guérison et les pratiques, finalement, elles sont relativement simples. Après, l'engagement qu'on va peut-être demander aux gens qui participent à un moment donné, c'est de choisir des outils qui leur parlent et de l'utiliser comme une hygiène de vie. Ouais. Moi, ça quand tu en parles, ce qui me vient, ça éclaire quelque chose que je pense, c'est comme si on n'avait pas encore bien appris à utiliser notre corps, l'outil qu'est notre corps, le Mmh. messager qu'est notre corps et qu'on fait comme une forme de sensibilisation et de rééducation à, Mmh. dans le sens d'un enseignement, pas une rééducation, comme on voit chez le kiné, heu OK, en fait, dans votre corps, avec votre esprit, avec votre voix, avec les mouvements, avec votre respiration, vous avez tellement de clés pour pouvoir, vivre différemment ce qui vous traverse, qui est simplement des messages de votre âme et de votre être intérieur qui vous dit: «OK, là, ça va pas, heu, il y a quelque chose qui va de travers dans votre monde et que vous êtes venu porter un message et que vous pouvez, finalement, rester calme et dans votre alignement pour l'amener et le proposer. Parce que là, en ce moment, on a tous, une partie, à l'intérieur de nous qui est venue participer à, comment on va construire le nouveau monde vers lequel on va. On est d'accord qu'il y a quelque Mmh. chose qui est en train de s'effondrer et qu'on porte tous, parce que c'est pas une personne qui va reconstruire tout le monde. Là, chacun, on a son petit message, mais c'est hyper important, chacun sa voix. Nous, on va parler des émotions. Moi, j'aime bien la notion de guérison. Je vais plutôt aller vers la santé, naturelle.
Et il y a certaines personnes qui s'intéressent à l'architecture, l'autre à l'agriculture, l'autre à la cause des animaux. Et voilà. Et c'est là qu'on est touché. On va avoir, il y en a, c'est l'éducation des enfants, il y en a, et quelque part, nos émotions, je crois qu'elles viennent nous révéler les domaines, les sujets, les thèmes où on a un message à porter, à amener. Et en même temps, on peut pas forcément faire dans l'agressivité, dans la Ouais. destruction, ou alors tout intérioriser. Il y a le système en burn-out et c'est plus. Donc cet espace-là, je crois qu'il permet d'aller pouvoir regarder tout ça d'une façon plus zen, quoi, en se Et, laissant et, et, je, traverser. et je pense que dans ce que tu dis, pour moi, en fait, il y a une réhabilitation du corps aussi, de Ouais. redonner une place à ce corps qui, dans beaucoup de compréhension spirituelle, a quand même été mis de côté pendant et négligé, où il y avait de nouveau cette séparation entre l'esprit, le corps. Je ne parle pas de toutes, mais en tout cas celles que je connais, c'était plutôt dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas. Alors, effectivement, l'être, notre âme, notre être supérieur, enfin, comme on veut l'appeler, il habite ce corps. On n'est pas réduit à ça. Mais je pense en tout cas aussi, dans ce qu'on a envie de porter comme message, c'est que ce corps a une sagesse intrinsèque et en fait, il sait avant même le mental souvent. Mais simplement, on ne l'écoute pas parce que c'est pas important, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et je pense que, en tout cas, bah, c'était une des prises de conscience que j'avais hier, à quel point on peut être maltraitant avec ce corps, hein, avec déjà toutes ces injonctions de ce corps parfait. Enfin, en tant que femme, on doit être maigre, on doit être comme ces top modèles. Et aussi par la manière dont des fois on peut le nourrir, hein, enfin je veux dire, etc. Et de peut-être me dire, mais en fait, moi, dans cet élément-là, dans les émotions, qui finalement c'est mon corps qui est en train de dire des choses. Alors après, je mets une compréhension mentale de ça. C'est qu'en fait, j'ai envie de le laisser s'exprimer et de lui donner une place et qu'il devienne véritablement ce temple sacré de notre âme. Donc j'ai envie de le bénir, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de faire la paix et de reconnaître son intelligence intrinsèque à ce chemin-là, parce qu'on a quand même choisi cette incarnation. Mm. Ouais, moi, je considère, enfin, j'avance vers ça de plus en plus, qui est autant divin que mes autres corps énergétiques. C'est autant un corps énergétique. Mhm. C'est ma version dans cette matrice 3D. Le programme sur la Terre invite mon âme à prendre cette forme-là. Mais Mhm. c'est quand même mon âme. Enfin, il y a pas de, c'est pas autre chose, quoi. La notion de Non. véhicule, elle peut me gêner par moment. Euh, Mon âme a une autre forme dans les autres Mhm. dimensions. Dans la dimension 3D, c'est cette forme-là, avec le patrimoine génétique, puisqu'il y a cette façon de Oui. s'incarner. Donc, j'ai pris dans mon patrimoine génétique une forme qui revient de ma lignée maternelle et de ma lignée paternelle. Ma sœur a pris d'autres bouts de ces Mhm. choses-là. On est très différentes, voilà. Et donc, ce corps est autant divin que mes autres Mhm. parties. Mhm. La communication entre les parties peut être un peu compliquée. Et je pense que les émotions sont une clé au niveau de cette Mhm. communication entre les parties. J'aimais bien me dire émotion. Motion, voilà, on Mhm. voit, on entend le mouvement. Et ce et, pour moi, c'est le même et que dans éthérique ou dans énergie. C'est ces autres espaces de l'être qui viennent prendre mouvement dans notre chair. Mhm. Et donc, en prenant ce temps avec notre chair, on peut retrouver dans notre chair qu'elle est connectée à Oui. notre être. Et je pense que là, ben, ça amène finalement à rassembler et à unifier ben, des choses qui paraissent de l'extérieur, enfin, dichotomiques ou antagonistes, pour les unifier et ramener de l'unité. Et qu'en fait, il n'y a pas à choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, c'est comment je réintègre, j'unifie à l'intérieur de moi toutes ces parties pour être finalement la voix du divin, que ça soit à travers ma voix physique, que ça soit à travers ce corps qui émane de l'énergie, une fréquence, etc.,
ou ces corps, enfin voilà, énergétiques qui sont beaucoup plus subtils et dans cet axe, enfin voilà, tertiel aussi. Mmh. On avait fait tu nous as guidés pour une super pratique avec les 5 éléments. Je pense qu'on en refera un petit bout, au prochain cercle parce que c'est vrai que c'était vraiment, hyper précieux et puis c'était chouette de voir comme, quand on approche les éléments, donc l'énergie des différents éléments à l'intérieur de nous, en fonction du groupe avec qui on le fait et bah, le feu a pas la même énergie si je le pratique avec toi et d'autres que, dans d'autres espaces à d'autres moments et c'est toujours enrichissant de recontacter ces différents éléments à l'intérieur de soi dans une nouvelle version. En fait, on va enfin, je trouve que c'est Ouais. un espace de pratique qui est forcément, qui va forcément vers l'expansion et l'ouverture. Et ce que je trouve aussi beau dans ce qu'on a pu, partager, enfin avec les participantes, mais les garçons sont aussi et les hommes sont les bienvenus, hein, c'est, en fait aussi une joie d'être et l'élément après la pratique en fait d'être dans un silence, mais dans ce silence qui était englobant et où en fait il y a plus besoin de parler, de mettre des mots parce que finalement il y a une compréhension et ça, enfin pour moi la magie du cercle, c'est quand il y a cette possibilité-là et aussi sur le fait que chacun qui participerait éclaire est le miroir de l'autre et tout à coup sur la perception de ce qu'on est en train d'explorer, on le vit pas forcément, mais la manière dont on le communique, ah ouais, ça ouvre cet espace, ah oui, ça ouvre cette compréhension. Et pour moi, ben, c'est ce proverbe africain, alors je me rappelle plus, mais c'est que ensemble on va plus loin parce Mmh. que ça ouvre bah, ces espaces-là de communion tout en honorant l'individualité et l'unicité de l'autre. J'aime ce silence, c'est ce moment d'unité, hein, quand voilà les différents corps sont réunis et tout ce que l'énergie peut circuler de nouveau. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, tout de suite, on peut attendre 1 minute ou 2 et puis sinon en commentaire ou en message privé à l'une ou à l'autre, Nadia ou à moi. Merci Adeline pour, ton commentaire. Je vous rejoins à 100. Moi aussi, je suis contente d'entendre des personnes sur la même longueur d'onde. Je crois qu'on vient défendre un peu le corps et les émotions avec notre discours et en même temps leur redonner une place et Et puis c'est ce que je mmh disais, c'est quand enfin par rapport à ton commentaire, Adeline, ça fait du bien dans ce monde où il y a quand même un fort clivage. C'est qu'on est, ben voilà, de pas se sentir seul. Et je pense que par rapport à ce qu'on peut vivre, ben, qui est parfois intense, qui nous ébranle, et cetera, de trouver des espaces, que ce soit le nôtre ou celui d'autres personnes, hein, où on peut alors partager en toute authenticité, en enlevant gentiment les masques et de enfin pour moi, il y a aussi cette union-là dans le fait de se sentir moins seul. Et c'est ce que je disais aussi lors du premier cercle, c'est, moi je suis une vraie révolutionnaire d'ailleurs, j'ai dans ma clé, hein, une de mes clés, c'est celle-là, j'ai milité de diverses manières, mais je pense que ce cercle-là a aussi cette force-là de de nourrir les énergies du nouveau monde, de nourrir le changement intérieur pour qu'il s'exprime à l'extérieur. Et oui, de ne pas se sentir seul, pour moi, c'est tellement important parce qu'il y a des moments, on peut être sacrément désemparé, désappointé, aussi vivre le désespoir et de pouvoir se déposer là-dedans, c'est important. Merci. Belle journée à vous! Merci Estelle, merci à toutes qui étaient là avec nous. N'hésitez pas à partager, à venir. Il y aura une autre date aussi le 15 décembre. Si c'est une histoire d'horaire et de date, contactez-nous parce qu'on voilà, on est resté sur le lundi soir et ça peut bouger, on peut adapter. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Oui. Merci.
À bientôt.